Depuis 3 ans, le groupe CNIM, expert en énergie et en mécanique, met en lumière le solaire thermodynamique. Composé de 720 mètres carrés de miroirs, ce prototype concentre les rayons du soleil. Toutes ces rangées de miroirs en fait, sont mobiles sur un axe afin de suivre la trajectoire du soleil du matin au soir. Et donc toutes les rangées de miroirs pointent vers une partie haute qu'on appelle le récepteur. Et donc tous les rayons sont renvoyés vers la partie haute, vers ce récepteur, dans lequel circule le fluide, qui est réchauffé donc, au contact de ce rayonnement concentré. Et le fluide, donc là l'eau, se transforme en vapeur. Ce module permettrait d'alimenter en électricité une cinquantaine de foyers par an. On utilise la chaleur pour produire de la vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine et un alternateur, et donc on peut produire du courant électrique. La chaleur est quelque chose qui est assez facile à stocker. On peut stocker autant de chaleur qu'on veut, ce qui permet de restituer l'énergie, de produire de l'électricité par exemple en soirée, ou voire même toute la nuit si on fait un gros stockage de chaleur. On évite ainsi les pics de consommation en début de soirée qui coûtent cher aux particuliers. Les autres utilisations de l'énergie thermique définissent le cœur de cible de cette nouvelle technologie. Les pays type pourtour méditerranéen, voire les pays du Golfe, où il y a des besoins en froid qui sont énormes. Avec cette chaudière à vapeur solaire, en fait, il y a des équipements qui permettent de produire du froid à partir de la chaleur. Tous ces pays ont un déficit en eau potable et donc produisent l'eau potable à partir de l'eau de mer par désalination. Et en fait, on peut très bien produire aussi de l'eau potable à partir d'eau de mer en utilisant l'énergie solaire. En expérimentation, 2 petites centrales verront le jour au Maroc et dans les Pyrénées-Orientales d'ici à 2014.